Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 13. Sauver les personnes blessées. Lisons Jean le chapitre 20. Jean le chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Verset 6. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bonnes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bonnes, mais plié dans un lieu apparent. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Verset 16. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit « La paix soit avec vous. » Puis dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Introduire une génération qui se sent seule. En 2018 et 2019, le Barna Group a effectué un sondage auprès de plus de 15 000 jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans issus de 25 pays du monde. Parmi eux, 67% ont indiqué avoir le sentiment que la plupart des gens qui les entourent ne se soucient pas profondément d'eux et 68% n'étaient pas d'accord avec l'affirmation suivante. J'ai souvent l'impression que quelqu'un croit en moi. 2/3 des jeunes adultes ont déclaré globalement se sentir seuls et pas appréciés. Nombre d'entre eux ont dit se sentir anxieux face aux décisions importantes, effrayés à l'idée d'échouer et incertains quant à l'avenir. Extrait de In Review, 3 Key Insights About Young Adults Around the World.
différentes informations qu'on peut trouver sur Internet. Si seulement ces statistiques n'étaient qu'un tas de chiffres. Mais non, ce sont celles concernant des personnes. Elles traitent de vous, de moi et de nos amis qui, faisant de notre mieux pour traverser la vie avec un certain niveau de sens, de but, de connexion et de bonheur. Toutes ces choses que Jésus est venu ici-bas pour nous donner. Jésus n'offre pas de solution miracle. Comme un jardinier qui s'occupe de ses plantes, il nous fait grandir et nous aide à faire des progrès imperceptibles chaque jour. La maltraitance, l'abandon et d'autres maux ont causé d'importants dommages dans la vie de certaines personnes plus que dans celle d'autres personnes. Certains d'entre nous ont été confrontés à des circonstances plus défavorables dans leur vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus se spécialise dans le sauvetage des gens les plus brisés et qu'il peut nous faire passer du statut de victime à celui de vainqueur. Dans les évangiles, il semble que Jésus gravitait autour des cas les plus difficiles. Il prenait un plaisir particulier à sauver les personnes les moins sauvables. C'est comme si, lorsque Jésus entrait dans une ville, il cherchait le cas le plus impuissant et le plus désespéré de la région. S'il pouvait sauver le citoyen le plus ostracisé, le plus inavouable de la ville, alors tous pouvaient être assurés qu'il pouvait les sauver aussi. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Jésus peut nous sauver, vous et moi. Veuillez noter que ce guide d'études bibliques est destiné uniquement à l'accompagnement spirituel. Par conséquent, il ne doit pas être considéré comme un substitut à un traitement professionnel de la santé mentale. Remue-ménage. Écrivez ce qui vous frappe dans Jean 20 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jean 20, les versets 11 à 17. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.